En clinique, il y a les gestes qu'on remarque, et puis il y a tous ceux qu'on fait sans même y penser. Se laver les mains entre deux consultations, désinfecter une table d'examen ou nettoyer les instruments après une chirurgie. L'hygiène, c'est une sorte de fil rouge dans une clinique. C'est pourquoi je vous invite à découvrir Genia Clean. Genia, c'est une entreprise française et familiale que beaucoup d'entre vous connaissent pour son matériel vétérinaire. Et Genia Clean, c'est une gamme complète qui couvre les 3 grands besoins de la clinique, les mains, les surfaces et les instruments. La gamme est facile à comprendre, on retrouve les produits du quotidien pour l'entretien courant, mais aussi des solutions plus spécifiques quand on a besoin d'un niveau de désinfection renforcé. Un détail non négligeable, des parfums neutres ou aux agrumes qui ne vous prennent pas au nez, ce qui est quand même plus agréable quand on les utilise toute la journée. Mention spéciale également pour leur poudre enzymatique de pré-désinfection des instruments qui bénéficie d'une homologation TP3 spécifiquement adaptée à l'hygiène vétérinaire. Enfin, Genia travaille aussi sur l'impact environnemental de ses produits, ce qui n'est pas le plus simple quand on parle de produits biocides. Merci à Genia de soutenir les hors-séries ASV de Vetomicro. Et maintenant, place à votre épisode. Comme chaque été, on a envie de soleil et de bonnes ondes dans nos oreilles. Et si c'était le moment idéal pour prendre un peu de recul et découvrir de nouveaux parcours inspirants? C'est justement l'objectif de ce 4e hors-série ASV du podcast Vetomicro. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté les 3 premières éditions, n'hésitez pas à remonter le fil Vetomicro pour retrouver les épisodes des saisons précédentes. Cette année, nous vous emmenons à la rencontre de femmes et d'hommes dont le parcours témoigne de la richesse du métier d'ASV et des nombreuses évolutions qu'il permet. Ils et elles ont choisi d'être ASV autrement, de faire évoluer leur carrière sans jamais perdre de vue ce qui les anime réellement, leur engagement au service de la santé animale. Parce qu'au fond, être ASV, c'est acquérir des compétences et une expérience qui peuvent s'exprimer de bien des façons. Et il y a 1001 manières de continuer à faire vivre ces valeurs tout en restant profondément attaché au monde vétérinaire. Belle écoute! Alors bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous recevons une invitée dont le parcours témoigne d'un engagement de très longue date auprès de la profession. Formée au métier d'auxiliaire spécialisé vétérinaire à Aix-en-Provence, elle a rencontré dès ses débuts un vétérinaire qui est devenu à la fois son tuteur puis son employeur. Une collaboration de plus de 20 ans qui va lui permettre d'acquérir une très solide expérience du métier au quotidien. Après ces 20 années passées en clinique, un déménagement dans une nouvelle région devient l'occasion de réfléchir à la suite de son parcours professionnel. Avec une seule chose de sûre, elle souhaite continuer à travailler au service des équipes vétérinaires, mais d'une manière différente. C'est ainsi qu'elle crée sa micro-entreprise avec une mission bien précise, apporter du soutien aux cliniques en prenant en charge leurs standards téléphoniques ainsi que d'autres tâches administratives pour leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier. Dans cet épisode, nous allons donc revenir sur les enseignements tirés de plus de 2 décennies en structure vétérinaire et sur cette nouvelle façon d'accompagner les cliniques grâce à une activité à la fois souple, réactive et surtout fondée sur une véritable connaissance du terrain. Bienvenue Flavia et surtout merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, je suis très honorée d'être là. C'est un plaisir de te recevoir et évidemment la première question qu'on se pose c'est après toutes ces années, comment tu es devenue ASV? Est-ce que c'était ton choix premier? Est-ce que tu avais envie de travailler avec les animaux ou est-ce que c'est plus une opportunité qui t'a permis d'arriver dans le métier? Non, j'ai toujours adoré, aimé, passionnée par les animaux, donc je savais que je voulais aller vers ça. Et ce que j'ai fait, c'est que enfin, déjà quand j'étais petite, ce qu'il faut savoir, j'étais très petite, ma mère m'a retrouvée, tout le visage ensanglanté. Elle a pas compris ce qui s'était passé. En fait, j'étais allée voir un petit chat qui était blessé. J'ai voulu évidemment aller le bichonner, sauf qu'à ce moment-là, lui, il a pas compris ce que je voulais faire et il a commencé à me griffer le visage. Et ça m'a pas dégoûtée, bien au contraire. Ça m'a ça m'a fait, prendre conscience qu'il fallait faire attention, mais en même temps, j'ai continué à avoir cette passion pour les animaux et donc je pense qu'à un moment donné, j'ai dû vouloir être vétérinaire. Comme un peu tout le monde, surtout quand on est passionné comme ça. Bon, sauf que j'avais pas des notes extraordinaires en maths et que je voulais pas forcément aller vers de longues études non plus. Ça, c'est
voilà, c'était pas une passion pour moi. Du coup, j'ai trouvé le métier d'ASV, dans un livre, quand j'étais en seconde. Je me suis dit que ça avait l'air vraiment sympa. J'ai été faire mon stage. Effectivement, je suis tombée dans une clinique, très bienveillante avec, entourée que de femmes, enfin, c'était 2 patronnes vétérinaires, 2 ASV qui m'ont super bien accueillie. J'ai rien fait pendant ce stage parce que stage d'observation, de de lycée où on pouvait absolument rien faire, mais par contre, j'ai trouvé ça génial et ma mère m'a dit: «Bah, OK, tu peux faire ça, il y a pas de souci, il faut juste que tu aies ton bac». À l'époque, j'ai passé, heu, j'ai passé mon diplôme en 2005, donc à cette époque-là, en fait, on n'était pas obligé d'avoir, bac. Mais ma mère m'a dit: «C'est tu non, c'est tu vas jusqu'au bac et après on enchaînera» et c'est ce que j'ai fait, en fait. J'étais jusqu'au bac, j'ai et après j'ai cherché, un vétérinaire tuteur pour faire ma formation et qui m'a gardée par la suite. Tu dans quelle région? Aix-en-Provence, j'ai tout fait, enfin j'étais, au moment du lycée, j'étais à Sainte-Maxime et après on a déménagé, sur Aix-en-Provence et au final, je suis restée là-bas. J'ai trouvé un tuteur là-bas et oui, j'ai fait mon apprentissage et je suis restée dans la même, clinique, j'ai commencé en 2003 là-bas. Donc j'ai commencé tôt, quand même 2002, toute fin 2002. Alors qu'est-ce qui a fait justement que tu as une telle longévité dans cette structure? Est-ce que tu as eu des évolutions de poste? Est-ce que c'était l'ambiance? Parce qu'on a quand même aujourd'hui de moins en moins de carrières aussi longues, hein, tous métiers confondus, dans des structures, identiques. Donc c'est vraiment, top de se dire que, on a trouvé une source d'épanouissement pendant si longtemps dans la même clinique. Oui, bah, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que je suis arrivée, j'étais vraiment jeune, je suis arrivée, j'ai fêté mes 20 ans dans cette structure, donc j'étais toute jeune, toute timide, je connaissais pas vraiment le métier. Enfin oui, j'en avais eu un aperçu pendant mon stage, mais bon, je pouvais pas dire que vraiment je le connaissais. Donc j'étais vraiment en admiration devant mes collègues qui étaient plus âgés que moi. J'avais un patron super et du coup, je suis arrivée vraiment, en me disant: «Bah, j'ai tout à apprendre» et c'est ce que j'ai fait et au fur et à mesure, je me suis vue, évoluer, tranquillement, heu, il y avait pas beaucoup d'évolution de poste, enfin quoique je me souviens au début que j'avais même enfin, j'avais le droit de regarder les chirurgies mais de loin. J'avais pas trop le droit de m'approcher, vraiment c'était l'apprentissage, à 100. Et puis après au final, je faisais, dans les dernières années, je faisais de l'orthopédie avec, mon vétérinaire et ils aimaient bien que ce soit moi en chirurgie donc voilà, il y a quand même une belle évolution à ce niveau-là. Donc j'ai en fait, c'était une clinique dans laquelle j'étais bien, c'était à côté de chez moi, enfin j'ai fait en sorte que ce soit à côté de chez moi, j'ai déménagé pour que ce le soit. L'ambiance était très bonne, après, les horaires me convenaient aussi par rapport aux enfants donc voilà, j'ai fait toute ma carrière enfin une bonne partie de ma carrière là-bas et après c'est sûr qu'à un moment donné, on a envie de changement surtout, on fait plus de 20 ans de travail mais je pense que l'ambiance, dans l'ensemble était très bonne avec bon des hauts, des bas comme dans toutes les cliniques, hein. On avait quand même une bonne ambiance qui fait que j'ai eu envie de rester, tout ce temps. Qu'est-ce qui te plaisait le plus dans ce métier d'ASV? Est-ce que c'est, comme certains ou certaines ont pu nous le dire, cette polyvalence, le fait que chaque journée est différente, qu'on s'ennuie pas? Ou c'est plutôt par étapes, en fonction de ton apprentissage, comme tu as découvert les choses un peu les unes après les autres, de se dire que finalement, il y avait toujours des possibilités différentes qui s'offraient à toi? Ouais, moi j'aimais bien la polyvalence, j'aimais bien, pouvoir être à l'accueil, mais j'aimais bien aller derrière faire les soins, faire, même, tout ce qui était, ouais, administratif, ça me plaisait. Enfin j'ai la polyvalence c'est ce qui me plaît le plus, oui, clairement. Après, je suis arrivée à un stade où j'en ai fait le tour. C'est-à-dire que on a changé de région l'année dernière, en juin dernier et en même temps, je sentais que moi, j'étais arrivée à la fin d'un cycle où il fallait que soit je change de clinique, Ouais. bon, c'était pas vraiment mon objectif, soit je change carrément de métier. Enfin, j'avais besoin de réflexion et je pense que de ce côté dans cette clinique et de ce côté-là, j'avais fait vraiment le tour. Après, il y avait
il y a eu beaucoup de turnover avec les ASV. Bon, ça, je pense que c'est valable, partout. J'ai vu passer beaucoup de filles et quelques gars d'ailleurs, On les salue. peu, mais on les salue parce que l'un de mes premiers collègues était un garçon et j'ai apprécié la collaboration avec les garçons aussi. C'est différent, mais c'est sympa. Mais pour revenir à la question, c'est vrai que oui, non, la polyvalence, c'est encore le mieux pour moi, mais en fait, on arrive à faire beaucoup de choses en une seule journée, et en même temps, on arrive à avoir enfin, l'accueil, ça fait partie aussi des choses qui me plaisaient beaucoup, mais en même temps, quand on a eu un client un peu stressant, Mmh. heu, qui nous embête un petit peu, on peut dire à l'ASV avec qui on est: «Bon, je vais un petit peu derrière, je vais m'occuper des animaux, ça va me calmer, ça va me faire du bien». Voilà, on n'est pas figé dans un poste. Ça, c'est pas mal. Mmh. Et tu disais que, à la fin de l'année, tu as ressenti un petit peu le besoin de faire le point et de se dire que tu avais fait le tour. Est-ce que c'est quelque chose qui t'avait déjà traversé l'esprit avant? Ou est-ce que réellement, jusqu'ici, tu étais relativement épanouie dans ton poste et tu avais pas envisagé spécialement de changement? Non, j'étais bien. Honnêtement, j'ai eu de très belles années, dans ma clinique, donc dans l'ensemble, je me suis plutôt toujours sentie bien et pas de au contraire, puis enfin, pour moi, c'était facile, enfin, c'était fluide, donc c'était bien pour moi. Je me prenais pas la tête, il y avait pas d'angoisse à aller travailler, donc ça, c'est super, quoi. Quand tu te lèves le matin et que tu sais que y a pas de problème, voilà, tu as pas de tu enfin, j'en entends quelquefois qui ont la boule de ci ou de ça, de se dire, «Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Comment?» Non, moi, j'étais bien là où j'étais, vraiment. Alors, comme tu dis, voilà, j'arrive à plus de 20 ans, surtout dans la même structure, même s'il y a du turnover, j'ai fait un peu le tour. Quel est le cheminement qui t'amène à te décider à prendre, un nouveau projet, prendre un nouveau chemin? Et est-ce que tu peux nous dire justement, comment, tu as franchi ce cap, de partir de la structure et de monter ta propre entreprise? Alors partir de la structure, ça s'est fait, en fait, on a carrément déménagé, on a changé de région, D'accord? donc je suis plus du tout à côté de la clinique, donc je pense que ça m'a quand même aidée à partir de la clinique parce que c'est un endroit où on vit plein de choses, moi je me suis mariée en étant là-bas, j'ai eu 2 enfants, enfin on tisse des liens, d'amitié avec les personnes qui nous entourent, donc c'est vraiment un endroit, voilà, qu'on n'a pas forcément envie de quitter. Mais en même temps, j'avais ce ressenti de «J'ai fait le tour et comment je peux évoluer maintenant?» et on avait cette envie mutuelle avec mon mari de changer de région. Du coup, j'ai dit: «Bon, ben, voilà, ça veut dire qu'en fait, des fois la vie nous pousse dans un sens et effectivement, il faut y aller». À la suite de ça, j'ai voulu prendre un temps de réflexion quand même. Je voulais pas fermer les portes à d'autres possibilités de travail parce que je pense que quand on est ASV, du fait de la polyvalence, on peut s'adapter à plein d'autres, métiers. Complètement. Mais j'ai quand même un amour, de ce travail qui fait que je suis, après des bilans de compétences, après de la réflexion, après voilà, j'ai l'impression qu'il y a encore des choses à faire et le fait d'être restée en contact avec mon ancienne clinique et notamment, mes anciennes collègues ASV, j'ai vu qu'il y avait quand même des problèmes de recrutement, et voire même, enfin, je faisais l'administratif avec une de mes collègues avant de partir et voilà, on était un binôme, donc chacun faisait ce qu'elle pouvait, et on se tenait au courant, les impayés, les factures, enfin tout ce qui est back office, on va dire. Mais tout ça en fait, enfin plutôt front office, pardon. Tout ça en fait, ça marchait assez bien parce qu'on s'entendait bien et qu'on était 2. C'est-à-dire que quand il y en avait une qui était pas là ou en L'autre vacances ou et prenait le cetera, c'était relais, facile, de prendre le relais
Et puis bon, bah, moi je suis partie et puis elle, au final, elle avait des collègues qui devaient prendre le relais avec elle, mais qui ont eu des petits problèmes, de santé. Donc elle a été un petit peu, surmenée avec comme on le sait en clinique, l'administratif, c'est pas ce qu'on va traiter en premier en arrivant le matin. On a nos animaux à traiter, on a nos opérations à préparer, on a les clients en face, on a la consultation, enfin, Des voilà, on a tout, urgences. on a le on va dire le présentiel qui est là et qui fait qu'on met un petit peu, l'administratif de côté et on essaye de voir quand est-ce qu'on pourra le faire. On verra, en fait. Et donc à plusieurs reprises, je demande à ma collègue: «Mais comment fais-tu pour gérer l'administratif? Enfin là, ne serait-ce que tes impayés, je sais comment ça fonctionne, là où j'étais avant, on avait quand même, des mairies, des associations, enfin avec vraiment un suivi à faire tous les mois et sur plusieurs fois, elle m'a dit: «Bah là, j'y arrive pas, je fais pas, je fais comme je peux», sachant qu'elle, au-delà de ça, elle gère aussi le planning de toutes les ASV, donc c'est quand même un bon travail à part entière. Donc à côté de ça, je lui ai dit: «Bah, écoute, un jour ça m'a paru évident». J'ai dit: «Mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça me permet de rester en contact avec le monde vétérinaire et en même temps, je peux le faire, de façon externalisée. Je peux, traiter tout ce qui est administratif. Il suffit juste qu'on me dise, quels sont les besoins et moi je peux traiter, tout ça de chez moi tranquillement, à tête reposée et sans avoir à faire la radio, la prise de sang, le téléphone». Et donc j'ai créé mon entreprise, j'en ai tenu au courant mes anciens patrons et effectivement, ils ont fait appel à moi et quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit: «Est-ce que tu peux?» Je dis: «Bah oui, bien sûr, je suis là pour ça» et ils m'ont demandé de reprendre carrément le standard téléphonique parce qu'ils ont eu beaucoup d'arrêts en même temps et que là, c'était une partie trop chronophage pour eux. Ils se sont retrouvés avec, 2 ASV, un ligament croisé à opérer le lendemain et si on avait, voilà, j'ai essayé de libérer au mieux en prenant, tout ce qui est partie téléphone, en faisant toutes les relances vaccins par la même occasion, et enfin, du retour que j'ai eu, ils ont été très contents de ça, quoi. Parce que justement, elles n'avaient pas à gérer toute la partie téléphone et ça libérait aussi, une bonne partie de l'administratif pour penser à ce qu'il y avait en face d'elles, quoi. Après, si tu prends l'intégralité du standard téléphonique de la structure, c'est un temps plein. Ah là, j'étais que sur eux, ouais, tout à fait. Ah Bon ouais. après là, je suis dans les débuts, hein. La société a été créée en février, je suis vraiment dans les débuts donc j'essaie de me faire connaître et je te remercie de me donner, Bah, avec plaisir, parce que ce sont des initiatives, qui correspondent aussi à des besoins, la preuve, mais c'est vrai qu'on se dit, quand enfin, tu vas nous parler plus en détail, mais quand on voit les gestions d'administratifs, les relances et cetera, oui, bien sûr, tu dis: «Je peux les faire de chez moi un peu plus tranquillement, à tête reposée», mais la gestion du standard, finalement, là, tu peux pas déléguer, tu peux pas décaler dans le temps et si tu non. gères le standard sur, l'intégralité des horaires d'ouverture de la structure, tu peux difficilement en prendre plusieurs en même temps. Oui, c'est alors soit ça dépend enfin après ça dépend des structures. C'est sûr qu'une structure, comme celle où j'étais avant, il y a quand même 4 vétos, 7 ASV, donc là, c'est une structure où j'avais 4 lignes à gérer. Donc je me suis consacrée qu'à eux et en parallèle, je faisais aussi leur rappel, de vaccin parce qu'en fait, on se permet de rappeler les gens quand il y en a pas de retour de mail parce qu'on sait très bien que les mails passent à la trappe, mais pour Mmh. éviter qu'ils soient en retard dans leur vaccin, on leur passe un petit coup de fil, on essaye de voir s'il est possible de leur mettre un rendez-vous, enfin voilà. Mais du coup, oui, c'était consacré vraiment que pour eux. Après, c'est selon le besoin de la clinique. En règle générale, quand on est sur des cas comme ça, vraiment ponctuels, où il y a un gros besoin suite à des arrêts, là, c'était le cas, à plusieurs arrêts ou un pic d'activité ou, enfin, des fois, tu peux avoir un problème une panne de voiture qui fait que pendant 4 heures, ton ASV, qui devait être là n'est pas là. Là, je me concentre effectivement que, sur la clinique en question parce que, parce qu'il faut que je sois 100 enfin, quand c'est du standard téléphonique comme ça, Mmh. il faut que je sois, 100 pour eux. Je peux pas gérer d'autres cliniques en même temps ou alors vraiment, un tout petit cabinet avec très peu d'appels. Ça m'est arrivé d'avoir des demandes pour, des tout petits vétos, enfin vétos dans le sens, pas Des beaucoup petites d'appels structures avec peu ou d'appels, ouais. petites, structures avec, je demandais 4 appels par jour. Bon, mais là, 4 Oui. appels par jour,
C'est C'est pas le quasiment même volume. gérable, en parallèle, quoi. Donc il faut s'adapter en fonction du besoin qu'on a en face. C'est ce que j'essaye de faire, c'est mon idée qui est venue quand j'ai créé la société. Après, j'essaye de m'adapter vraiment au fur et à mesure, aux demandes, qu'on peut avoir. Bon, déjà, j'essaye de me faire connaître dans un premier temps et après j'essaye de voir, ce qui peut être utile. C'est sûr que là, par exemple, actuellement, j'essaie de me rapprocher, des groupes vétérinaires parce que quelquefois, ils peuvent avoir besoin de moi, et me diffuser autour, de tous leurs vétérinaires et de dire: «Voilà, on a cette possibilité-là pour vous, ça peut vous aider», le but étant d'enlever ce qui peut l'être à distance et qui est trop chronophage pour les filles qui sont en clinique et qui ont déjà beaucoup à faire, quoi. Oui, c'est certain. Et l'avantage, c'est que je connais, toute la partie et que je sais comment ça se passe. Donc je sais très Finalement, bien tu as quand même que réussi à assurer une forme de continuité, parce que c'est des compétences que tu as acquises, que tu maîtrisais et que donc tu mets au service, des structures vétérinaires différemment. Mais tu n'as pas eu besoin spécialement de te former, pour, acquérir des compétences mmh. complémentaires? Non, là où j'essaie de me former actuellement, c'est, alors le but, c'est de vraiment faire gagner du temps aux vétérinaires et aux structures qui veulent travailler avec moi. Donc, le but, c'est si tu veux, j'essaye de me former sur chaque, logiciel métier. C'est-à-dire que si quelqu'un appelle, me dit, «GGM Vet», bah, OK. Si, j'ai l'Ethocom, il faut que je sois capable moi aussi de au moins alors, avec un accès ASV bien sûr, hein, mais il faut que je sois capable, de prendre en charge le côté planning et pouvoir mettre des rendez-vous, sans avoir à ce qu'on me forme ou quoi que ce soit. Donc c'est là où je vais plus chercher à me former pour être capable d'être réactive et assez vite parce que généralement, on a besoin de moi assez vite. Moi, quand mon vétérinaire m'a appelée, c'était pour le lendemain à 8h. Il était midi. Bon, je pas de souci, j'ai pas eu de problème puisque je connaissais et le logiciel et les clients et enfin, là pour le coup, ça a été, très facile. Mais Oui. bon, le but, c'est vraiment d'être, apte de suite à réagir et à aider sans être, quelqu'un qu'on forme, qu'on cherche à éduquer au logiciel. Bon, j'essaye, voilà, de me former dans ce sens-là. Donc ça, je le fais toute seule en me disant: «C'est ce qui pourra le plus les aider dans un premier temps». Oui, pour pouvoir garder cette agilité, et répondre à la demande, quand elle se manifeste. C'est ça. D'accord. Et aujourd'hui, alors c'est tout récent comme projet, mais quand tu te Oui. projetais, initialement ou même aujourd'hui après quelques mois, quelle dimension tu penses que tu voudrais donner à ce projet-là? Parce que le standard, comme on disait tout à l'heure, si tu dois dépanner de la veille pour le lendemain, des grosses structures et cetera, ça doit être relativement difficile d'anticiper, pour toi ton planning et de même, ce qu'on te souhaite bien sûr, si ça se développe bien, la gestion de plusieurs clients en même temps, selon les demandes, ça peut tout de suite devenir peut-être un peu problématique si ce sont, des demandes, qui sont difficilement, heu, gérables en différé. Oui, tout à fait. Alors là, niveau projection, je t'avoue que c'est, ouais, j'ai plein d'idées, sauf que sauf qu'il faut que ça avance un petit peu. Alors soit, en fait, là, je suis en pleine phase de démarchage, hein, forcément, il faut qu'on me connaisse, il faut qu'on quelquefois, on vient avec moi pour discuter, des prix, mais malheureusement, j'ai été comparée à une secrétaire médicale, qui travaille en humaine. Bon là, je peux pas m'aligner parce que 1 € l'appel, c'est compliqué quand même, hein. Il faut comprendre que, Ah oui, je autant savais même pas que vivre, c'était des tarifs à l'appel, tu vois? Je pensais que c'était alors des c'est forfaits soit horaires ou oui. Oui, c'est soit à l'appel, soit à la minute. Enfin, elles ont un autre, mode de fonctionnement, mais parce qu'elles ont entre 15 et 50, médecins en face à gérer. Donc on ouais. parle de volume, alors que moi, pour l'instant, je parle pas de volume. Hem, donc plusieurs choses peuvent se faire. Après, il faut que j'arrive bien à structurer en fonction des retours que je vais avoir. Moi, je sais que je peux mettre en place éventuellement un standard mutualisé et là, ça peut être intéressant pour les vétos qui ont pas beaucoup d'appels, mais en même temps qui veulent toujours avoir, quelqu'un qui puisse répondre, aux demandes, des clients. Après on peut avoir aussi le côté urgence.
En fait, je me suis rendu compte, qu'il peut y avoir plusieurs offres dans mon offre et au-delà de ça, quand je mets des annonces ou j'essaye un petit peu de décrire, mon offre, sur les différents groupes, j'ai beaucoup de demandes d'ASV qui me proposent leur candidature. Donc j'ai été assez étonnée même de voir le nombre d'ASV qui veulent, venir travailler, avec moi. Alors, c'est super, je les en remercie. Mais pour l'instant, malheureusement, quand si je peux, très volontiers, hein, vraiment, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là aussi. Je me dis, il y a Ouais. peut-être, quelque chose à monter en parallèle, comme le font effectivement, les secrétaires médicales, mais ce serait vraiment secrétaire médical exclusivement vétérinaire avec que des ASV qui savent de quoi elles parlent, qui savent gérer une urgence, qui savent réguler, qui savent mais Par exemple, tu vois, on peut faire le parallèle avec, une autre de nos invitées, que vous allez avoir, la chance d'entendre, courant du mois d'août, mais qui en fait, relate un peu les mêmes choses, mais dans un domaine, tout petit peu différent, mais la gestion de la communication et des réseaux sociaux et cetera. Donc c'est un ah peu oui. la même chose en termes d'externalisation, de compétences et cetera, mais elle te rejoint aussi dans le discours que tu as de se dire à la fois il y a peut-être un besoin de former directement dans les structures, un ou une ASV dédiée pour le faire, soit ce sont des ASV qui aimeraient elles aussi, je parle pour celles qui se sont manifestées, mais contribuer ou développer le même type de service. Donc, je pense qu'en fait, ces idées que vous avez eues, ce sont souvent des idées auxquelles les ASV n'ont pas forcément pensé ou se sont pas sentis capables de les mener à bien toutes seules, mais après elles se disent ah bah tiens, pourquoi pas si quelqu'un a déjà structuré, etc. Moi, c'est vraiment une orientation que j'aimerais donner à ma carrière, maintenant ou plus tard. Donc, c à la fois, ça doit vous conforter dans le fait qu'il y a un vrai besoin, puisque sinon vous auriez pas autant de Ah tout sollicitations. à fait, Et puis en tout même à temps, fait. peut-être qu'à force, vous allez réussir à structurer chacun et chacune, ces projets-là pour répondre aussi à la demande et avoir de l'envergure. Parce que tu disais tout à l'heure sur les groupes, mais les groupes, c'est pareil, la demande, elle est assez forte parce que maintenant les groupes, ils ont quand même un nombre de structures qui peut être assez importante. Oui. Et le fait de devoir être très réactive, même si c'est passer d'une structure à l'autre avec le même logiciel métier, ça fait quand même très vite des amplitudes horaires, importantes, et cetera. Donc peut-être c'est aussi une forme de, heu, on va dire de déploiement a posteriori, de se dire que la taille de vos structures va peut-être augmenter pour pouvoir répondre à ces demandes-là et c'est tout le mal qu'on vous souhaite, hein. Oui, tout à fait. Puis c'est vrai qu'au-delà de ça, enfin moi je me suis jamais, quand je travaillais en clinique, tu as ta petite routine, bon, voilà, tu es maman, tu as les enfants, le travail, enfin tu as tout ce qu'il y a à gérer à côté. Donc moi je regardais pas spécialement je connaissais quelques initiatives, mais je regardais pas forcément ce qui se passait à côté parce que ça m'intéressait pas. Là, le fait, comme l'autre demoiselle que tu as interviewée, quand on se lance là-dedans, on découvre tout un monde inimaginable. Enfin, l'auto-entrepreneuriat, c'est vraiment, quelque chose d'à part. Quand moi, j'ai toujours été en salariat, hein, je me suis jamais posé de questions de comment ça allait se passer. J'avais ma paye qui tombait tous les mois, il y avait pas de souci. Mmh. Et là, on tombe vraiment dans un monde où il faut démarcher, il faut se faire connaître, il faut expliquer, il faut, déjà créer l'entreprise, bah, voilà, ça va, ça se fait, mais on est content quand on est un petit peu aidé parce que bon, la France n'est pas toujours, super, super facile, à comprendre, administrativement. Donc ça fait plaisir de voir effectivement qu'il y a des retours enfin, on se donne beaucoup de mal, on cherche à comprendre ce qu'on peut améliorer. Donc c'est vrai que quand on a des retours comme ça, enfin ça m'a fait plaisir de me dire: «Bah, en fait, il y a quand même du côté ASV, en tout cas, il y a vraiment une demande de se dire, oui, enfin si tu cherches, je suis là» et je pense que si demain j'ouvre, le recrutement, enfin j'ai déjà au moins 10 filles, qui m'attendent, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est clair que ça ouvre des perspectives et moi ça franchement, je suis très contente de voir que les ASV,
enfin, cherche à comprendre et par exemple, moi, actuellement, je suis en train de participer au Vet Nurse Day, qui est fait par Marie Tanguy, qui m'a proposé de le faire et c'était super sympa. Je trouvais ça enfin, vraiment adorable. Et j'ai regardé les initiatives d'autres ASV, mais je trouve mais il y a des super idées, c'est super en fait. Enfin, il y a plein de beaux trucs. Enfin, moi j'ai été votée pour, pour plein de filles parce que je me dis: «Mais il y a des trop belles idées» et ça fait plaisir de voir qu'effectivement, on est plusieurs à s'investir, à vouloir être là et à dire, «Beh, on est là pour vous aider, quoi» et c'est aussi le but de toute façon enfin moi personnellement, quand j'ai pensé mon entreprise, c'était dans le but vraiment de soulager et d'aider, les cliniques vétérinaires. Donc je reste dans la continuité de ce que j'ai toujours fait et enfin, sans prendre la place de qui que ce soit. Donc ça me plaît aussi parce que bon, je suis pas là pour ça. Je pense qu'il y a assez de problèmes de recrutement et en même temps, il y a beaucoup de filles qui cherchent. Enfin, c'est un petit peu le monde, ce monde-là est un petit peu compliqué, mais du coup, c'est ça qui me plaisait, quoi. Est-ce que tu as l'impression justement, pendant cette phase où tu es allée aussi à la rencontre, des équipes, que, il y a davantage d'ASV qui pensent à la reconversion professionnelle ou qui ont envie de continuer d'exercer leur métier d'ASV mais différemment? Ouais. Ouais, ouais, bah, ça en plus, enfin, quand on est sur les groupes, Facebook, dédiés aux ASV, je l'ai tout le temps vu, en fait. Même Ouais. quand, moi, j'étais très bien dans ma structure, je le voyais assez souvent, heu, voilà, des ras-le-bol, des manques de reconnaissance, des choses qui faisaient qu'il y avait beaucoup de filles qui voulaient partir. J'en ai vu beaucoup passer aussi en clinique, hein, forcément sur, plusieurs années et c'est vrai que oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de turnover. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Je me rendais bien compte quand je disais, aux collègues autour de moi: «Ça fait 20 ans que je suis là», ils me regardaient toujours avec des yeux à dire: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» mais en fait, bon, quand on est bien quelque part, il y a pas Oui. de raison d'aller chercher ailleurs, quoi. Une Après voilà, structure, peut être bien pour quelqu'un et pas tout à forcément, fait. adaptée à quelqu'un d'autre, c'est sûr. Oui, oui, les points de vue, ça après, c'est tout à chacun, hein, il y a Mmh. pas de souci, mais bon. Oui, oui, il y a beaucoup de reconversions. Alors, moi, quand elles viennent vers moi, je peux parler que de ça. Heu, Elles ont envie de rester un peu comme moi, elles ont envie de rester dans ce métier parce qu'elles l'aiment, mais elles ont pas forcément envie d'être en structure et elles veulent le vivre vraiment, différemment. Oui, c'est ça aussi qui paraît assez à la fois paradoxal, mais à la fois positif, c'est que c'est pas un désamour, c'est souvent peut-être des contraintes ou des choses dans le quotidien, qui ne sont pas, bien vécues ou où il y a peut-être une lassitude de ces choses-là, mais elles et ils d'ailleurs ont toujours envie de s'investir dans l'écosystème vétérinaire, de trouver, des solutions pour faire avancer quand même la profession ou de continuer à contribuer donc c'est aussi porteur d'espoir de se dire que, il y a beaucoup de projets différents qui voient le jour pour trouver des initiatives, dans ce sens et non pas juste Ouais, simplement ça se dire, «Je quitte le métier d'ASV, je vais faire complètement autre chose parce que, j'ai plus du tout envie de travailler, ni en santé animale ni avec les animaux». Oui, C'est oui, tout pas à fait. Mais ça reste, je pense, des métiers passion et c'est difficile de s'en détacher. Alors j'en ai vu passer, hein, des ASV qui étaient là parce que pour essayer ou sans trop d'investissement. Effectivement, je comprenais pas. Et puis après, au final, elles sont reparties vers d'autres métiers parce que c'était pas tout à fait ce qui leur convenait. Donc après, voilà, chacun a ses choix de vie, mais c'est vrai que de façon générale, c'est quand même des métiers passion et on n'a pas trop envie de s'éloigner non plus, quoi. mmh. Est-ce qu'à ton avis, il y a des savoir-faire ou des compétences qu'on sous-estime chez les ASV ou qu'en tout cas on ne valorise pas suffisamment? Ouais, je sais qu'il y a les délégations d'actes, qui sont en pourparlers ou pas Oui, très loin. Enfin bon, ça j'en c'est entends vrai que tellement c'est un depuis sujet tellement parler que qui traîne un petit peu en longueur, mais ouais, on ça en fait attend longtemps que j'en beaucoup. entends parler, mais oui, parce qu'en fait, on est le premier rempart, on est le visage quelque part, le premier visage qui est vu par les clients.
la première voix qui est entendue au téléphone. Donc, c'est quand même quelque chose d'important à mon avis, parce que si on est mal luné ou si on répond mal, forcément, on peut pas avoir une bonne image de la clinique, alors qu'on peut avoir des vétos derrière au top de leur art, quoi. Mais donc ça, c'est un peu sous-estimé dans le sens où bah, enfin, ça m'est arrivé d'ailleurs un paquet de fois de me faire engueuler et arriver devant le véto, plus rien n'est dit. Le client là, il est on dirait un petit ange qui n'a rien dit, alors que nous, on vient de se faire pourrir parce qu'il avait 5 minutes de retard. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on fait, donc c'est vrai que ça serait bien que ce soit reconnu et valorisé. Parce que c'est ça aussi, je pense, qui va manquer, c'est la valorisation de l'acte, sans enfin, je pense que quelquefois même avoir un petit, «Franchement, c'est bien, tu l'as bien fait», enfin je c'est déjà énorme pour nous. Et après ce que je pourrais rajouter, c'est aussi, pas forcément mettre les ASV de côté dans les prises de décision de la clinique. Alors évidemment, on n'est pas je on n'est pas décisionnaire, c'est pas ça que je veux dire. Sauf qu'on peut peut-être, donner un avis qui est autre que celui Consultatif. du vétérinaire, tout à fait, qui va être autre que celui du vétérinaire, mais qui peut d'une part être entendu et puis être intéressant parce qu'on a on a une autre vision, nous, de la clinique. On a un autre rapport aussi avec, les clients parce qu'ils vont passer un petit peu de temps à bavarder avec nous à l'accueil, du petit-fils, du truc, enfin bon, de plein de choses qui fait qu'on va avoir quand même une bonne connaissance. Enfin surtout, voilà, moi, tu imagines bien qu'au bout de plus de 20 ans de clinique, Ouais. j'ai vu passer des générations, d'enfants, de petits-enfants, on les a accueillis en stage et du coup, c'est vrai qu'on on a quelquefois aussi les gens qui se confient sur les vétérinaires en se disant: «Bon, elle va rien dire». Bon, effectivement, quand c'est pas forcément bienveillant, on va pas aller le dire parce que ça enfin, il y a pas de plus-value à aller dire à un vétérinaire qu'il a dit un truc un peu sèchement, mais je pense qu'il faut nous écouter et il faut nous prendre en considération dans la communication. Alors un truc auquel je trouve très, très important, mais qui a priori est en train de s'améliorer, voire de s'enseigner dans les écoles véto. Bon, le management, ça c'est sûr, mais la communication en équipe, c'est vraiment pour moi, c'est primordial. Enfin, il faut que ça se fasse, même si, ben, des fois, c'est juste dire, on cherche un nouveau véto, on cherche une nouvelle ASV, qu'on ne le découvre pas parce que il y en a le vétérinaire qui appelle et qui dit: «Vous êtes en recherche?» «Ah d'accord, OK». Ça reste, voilà, ça il faut, c'est primordial. Est-ce que c'est quelque chose que tu as expérimenté dans la structure ou est-ce qu'au contraire c'était, fluide, et vous aviez, des réunions, j'en sais rien, hebdomadaires, mensuelles ou des temps dédiés peut-être, au passage d'informations ou à la communication entre vous? Est-ce que pas tant que ça et finalement c'est un manque? Je pense qu'ils ont essayé, on a essayé d'avoir des périodes, il y a eu des efforts de fait parce qu'on avait même passé à un moment donné un test, on avait passé toute une après-midi ensemble où on cherchait à comprendre, on avait fait tout un questionnaire, avec ce questionnaire ressortait des couleurs et en fonction des Ouais? couleurs, on savait comment se parler les uns aux autres. Il y avait vraiment, il y avait des essais, enfin ils ont essayé, mais c'était pas toujours fluide quand même, au Mmh. niveau de De la la mise en œuvre après au quotidien. de la mise en œuvre. Après, je pense que c'est difficile aussi de mettre tout le monde d'accord tout le temps sur, voilà, tous les premiers vendredis du mois, ces réunions. Mmh. Voilà, après c'est là le côté manager que je pense qui est plus difficile. C'est-à-dire que au départ, enfin, en tout cas, les générations d'avant n'étaient pas éduqués pour manager. En fait, on leur a appris à être Pas formé, vétérinaires, oui. mais on les a pas formés pour ça et donc bah, c'est pas facile parce que tu as quand même une entreprise avec, des associés, avec plusieurs, salariés en dessous, je peux comprendre que ça soit franchement pas évident. Donc le côté, communication, bah, elle était, comme on pouvait, en fait. Voilà, quand vraiment il fallait dire les choses, c'était dit. On avait quand même nous, personnellement, on avait
des entretiens individuels chaque année. Voilà, ils cherchaient quand même à faire de leur mieux, mais je pense que ça aurait pu être un peu amélioré avec plus de fluidité, plus de communication, voilà, je pense que ça aurait pu être un petit peu mieux, quoi. Et là, dans ton entreprise, on n'a même pas donné son nom? Admin vet, admin comme administratif et vet, c'est assez simple parce qu'au départ, j'étais partie que sur l'administratif, donc voilà. Non, c'est très bien, ça dit ce que c'est parfait. Mais est-ce que, dans ce projet d'Adminvet, tu as un référent par structure? Parce que justement, on parlait de la communication, Oui. mais a fortiori si toi tu es en distanciel, et j'imagine que, et c'est tout ce qu'on te souhaite, tu vas diversifier ta clientèle et tu seras pas forcément à proximité, des structures avec lesquelles tu vas travailler. Est-ce que tu as un référent qui se charge, de te donner le cadre de tes missions et à qui tu fais un reporting, pour fluidifier la communication, ou comment ça se passe, exactement concrètement? Alors concrètement, oui, alors bon là, honnêtement, je n'ai travaillé pour l'instant qu'avec mon ancienne structure que je connais par cœur et j'ai pas eu de Et eux aussi te connaissent du quoi que coup? ce soit. Et eux aussi me connaissent et c'est pour ça, je pense qu'ils sont venus vers moi. Ils connaissent ma façon de travailler, mais je me suis rendu compte et c'était très bien de le faire avec eux, qu'il me fallait une personne de contact sur toute la journée, parce qu'il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Ne serait-ce que le stock, de croquettes, Mmh, si les bien sûr. croquettes ont été bien reçues, tout ça. Voilà, donc tout ce qui a besoin d'un visuel, ça j'ai besoin de quelqu'un et en même temps, j'ai continué à travailler comme je travaillais en clinique, c'est-à-dire que je suis toujours pas vétérinaire, je suis ASV et je reste à ma place d'ASV. Et quand on me pose une question auquel je n'ai pas la réponse, j'ai besoin de demander alors généralement une ASV pour pas déranger le vétérinaire qui est en consultation si c'est urgent. Je lui demande: «Est-ce que tu penses que, le collyre?» et soit je mets un message directement au vétérinaire qui me répond. Bon Mmh. là, j'avais les numéros de téléphone, c'était facile. Soit je lui mets en rappel téléphonique, soit, j'appelle la personne, j'appelle ça la personne contact qui demande et là je rappelle la personne pour lui dire, voilà, je pense qu'effectivement j'ai vu avec, docteur bidule et il m'a dit que vous deviez faire comme ça, comme ça. En fait, je fais D'accord. exactement la c'est la même façon de travailler pour moi. J'ai jamais été au-delà de mes compétences parce que chacun son métier. C'est la même façon de travailler et je préfère demander toujours l'avis du vétérinaire. Si j'ai un doute, bon si c'est un truc que je n'ai pas de doute, je ne demande pas, mais si j'ai le moindre doute, Mmh. il me faut une personne contact tout au long de la journée où je travaille avec la structure vétérinaire et si c'est une structure que je ne connais pas, ce qui va forcément arriver, j'ai créé un questionnaire avec, tout ce que je dois savoir pour pouvoir, être, de suite, Efficace. Mmh. efficace avec, bah, le nom des vétérinaires, s'il y a des choses que les vétérinaires ne veulent pas. Des fois, Bien sûr. on a des vétérinaires qui ne veulent pas voir, tel ou tel animal, ça peut arriver. Enfin bon, voilà, tout un tas de questions qui fait que, normalement, j'ai essayé de recueillir, ce qui peut m'aider à être efficace, de suite Et autonome. Mmh. et autonome, ouais. Super. Bah, c'est un beau projet et je suis persuadée que, déjà cette structure doit être très contente et que ça donnera sûrement des idées à d'autres, parce que c'est vrai que non seulement c'est un réel besoin, mais je pense aussi que tes plus de 20 ans d'expérience, d'ASV sont une réelle plus-value, parce que tu connais réellement, les problématiques qui peuvent se poser, les questions récurrentes, à l'accueil, la façon justement de répondre aux propriétaires, sans, aller, au-devant du vétérinaire et en même temps, sans le déranger pour rien. Donc, je pense que c'est réellement, quelque chose de très, très positif quand on se lance dans un projet comme celui-là, que d'avoir une expérience comme la tienne. Heu et je te souhaite, de réussir bien sûr dans ce beau projet. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux ASV qui envisagent une évolution professionnelle? Bah, au départ, c'est l'implication, mais j'ai pas de doute. Enfin, je vois plein de comme je t'ai dit, je vois plein de beaux projets, j'ai écouté un peu aussi, du coup, les podcasts, qui se font avec, Veto Micro avec les ASV et tout. Je trouve que, bah, elles sont déjà super et
l'implication, à partir du moment où on a la passion, après ça vient tout seul, hein. J'ai pas vraiment de faut s'accrocher, oui, c'est sûr que quand on part vers dans une démarche comme la mienne, il faut quand même un petit peu s'accrocher parce que ça reste une entreprise qu'il faut gérer seul. Il y a Mmh. personne qui vous guide derrière, donc c'est la réflexion, surtout qu'autour de moi, enfin, oui, j'ai des entrepreneurs, mais pas du tout dans le même secteur et heu, j'ai personne pour m'aider, quoi. Pour Donc t'accompagner, ouais. pour m'accompagner, donc je le fais vraiment seule et si elles ont envie de partir, dans quelque chose comme ça, il faut s'accrocher, il faut y croire et si c'est, bon, généralement, c'est des très bonnes idées en plus, donc si c'est une bonne idée, ça va marcher, quoi. Est-ce que tu as ressenti, une plus-value d'avoir fait ces bilans de compétences, pour cibler un petit peu, l'état d'esprit dans lequel tu te trouvais et les projets que tu pouvais envisager? Ou est-ce que finalement tu avais déjà une idée préconçue, que tu voulais rester dans cet univers vétérinaire et le projet s'est matérialisé, au fur et à mesure des rencontres et des discussions? Hem, les bilans de compétences ne m'ont pas beaucoup aidée. Ils m'ont Ouais, beaucoup guidée vers la coordination, mais ça, bah, je le savais déjà. Enfin, je pense que quand on est ASV, on est tellement polyvalente que la coordination, ça fait partie pour moi de la chose. Donc, non, ça m'a pas beaucoup aidée. Bon après, je suis contente de les avoir fait parce que ça ça t'a renforcé peut-être aussi ça dans le m'a fait que tu étais dans renforcée, le voilà, bon chemin? Mmh. Dans le bon chemin, tout à fait, mais c'est vrai que c'est vraiment le fait de rester en communication avec mon ancienne clinique et de voir qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait vraiment un besoin. Alors je suis tombée sur plein de personnes qui m'ont dit: «Ouais, c'est trop bien et tout, mais tu as fait des études de marché?» et j'ai dit: «Non, non, j'ai juste observé en fait ce qui se passait autour de moi et du coup, je n'ai pas pu, je j'ai pas eu besoin de enfin, je j'ai pas ressenti le besoin du coup, alors peut-être que c'est une faute, mais de faire des études de marché, de voir s'il y avait vraiment quelque chose à faire, ça me paraît une évidence. Peut-être à tort, mais ça me paraît une évidence qu'à un moment donné, il faudra soulager un peu plus les cliniques, que ce qu'il y a jusqu'à présent parce qu'on a beaucoup de paperasse et que même si c'est pas que du standard téléphonique, on a quand même beaucoup de choses à faire derrière. On a la facturation électronique qui arrive, Mmh. il y a d'autres sites avec lesquels je me suis mis en relation, avec l'ordre du vétérinaire qui vont être ouverts, aux ASV qui ne le sont pas jusque-là, donc on pourra encore plus aider, les vétos. Donc à mon avis, c'est quand même, quelque chose qui est amené à se développer. Alors est-ce que je vais arriver à tenir et le voir se développer jusqu'au bout? Je sais pas, Mais peut-être mais que ça sera dans un second temps, hein, tes études de marché avec la croissance de l'entreprise. Quand, les demandes seront plus importantes et qu'il faudra réfléchir à une stratégie de croissance, peut-être qu'à ce moment-là, tu verras le besoin de te dire: «Tiens, comment je peux recibler l'activité ou la diversifier?» ou voilà. C'est, souvent quand on a, comme tu disais, un projet d'entrepreneur, c'est on porte l'idée et puis après, il faut les capacités, de réalisation et on a plus ou moins, de freins ou d'obstacles, à la réalisation et déjà c'est super d'avoir réussi à le mener à bien et à le faire exister et après tu as tout le temps, de le faire évoluer en fonction justement des retours que ouais, tu auras du terrain. tout à fait. Merci beaucoup en tout cas Flavia, c'est super intéressant. Est-ce que tu as un message particulier que tu as envie d'adresser aux ASV qui nous écoutent cet été? Non, profitez de votre été et puis, faut pas trop se prendre la tête, en fait. C'est ouais, peut-être ça, parce que c'est vrai que, moi aussi j'ai fait partie de ces ASV qui ont tendance à se dire: «Ah, est-ce que j'ai bien fait ci? Est-ce que j'ai bien fait ça?» Bon ça, c'est normal, il faut le faire et il faut aller jusqu'au bout quand on fait quelque chose. Mais après, on peut être confronté à des gens, surtout en clientèle, qui sont, forcément, qui sont stressés, qui ont du mal à parce que l'animal n'est pas bien, ils vont s'en prendre, on est le premier rempart, donc directement à nous. Bon, voilà, c'est pas contre nous, il faut mettre un peu l'ego de côté et c'est pas grave. Il faut juste essayer de les soutenir au mieux et pas le prendre, pour soi parce que moi Personnel. j'ai ça me voilà exactement, ça m'est arrivé de me dire: «Oh là là, celui-là ou celle-là vraiment ça va pas» et
Je râlais, mais en fait, après coup et quelques années quand même de Ah oui, c'est l'expérience qui parle. Parce que la expérience, prise hein, de mais recul, elle est pas forcément instantanée. elle n'est pas instantanée et là, voilà, quand on passe, la quarantaine donc, on réfléchit différemment et en fait, les gens, ils sont stressés et c'est Mmh. normal parce que quand ils viennent nous voir, à part quand c'est pour les vaccins ou la visite du chiot, en règle générale, il y a quelque chose derrière qui les tracasse et voilà et c'est pas grave. Ils sont dans l'émotionnel. Ils sont dans l'émotionnel, il faut essayer de les accompagner, de pas prendre toutes les réflexions pour soi, c'est pas grave. Super. Merci beaucoup Flavia d'avoir partagé avec nous ton parcours et ta belle expérience. En Merci à t'écoutant, toi. on comprend qu'après des nombreuses années en clinique, il est toujours possible de se réinventer, tout en restant fidèle à ses valeurs et à son attachement au monde vétérinaire. Et tu as vraiment bien Mmh. illustré ce qui pourrait être un paradoxe, mais qui n'en est finalement pas un. Merci beaucoup pour ton regard sur les besoins des équipes, pour ton retour d'expérience et pour cette belle illustration de l'entrepreneuriat au service de la profession dans son ensemble. Ton parcours rappelle qu'accompagner les vétérinaires ne passe pas toujours par les soins aux animaux, mais aussi par le développement de solutions concrètes qui améliorent le fonctionnement quotidien de toutes les structures. Et comme tu le disais tout à l'heure, avec notamment le trophée Vet Nurse Day, ces 19 projets portés par des ASV sont toutes des illustrations de ce concept-là, de se mettre au service de la profession. J'espère que ça va apporter des éléments de réponse à celles et ceux qui questionnent leur avenir professionnel en ce moment. En tout cas, un grand merci à toi Flavia et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un tout nouvel épisode à la découverte d'un parcours que j'espère aussi inspirant que le tien. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Vétomicro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Vétomicro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.